Bonjour, je me présente Ludor Cabral Degas et mon collègue ici présent, Monsieur Stéphane Laurent Quemoy. Nous allons vous présenter notre analyse post-mortem d'un incident majeur de cybersécurité. J'ai nommé le cas de Colonial Pipeline. Je vais tour à tour vous présenter le contexte et l'objectif. L'incident a eu lieu en mai 2021. Le groupe rançongiciel DarkSide a paralysé les opérations de la plus grande pipeline américaine. Ceci a causé un arrêt complet des opérations pendant plusieurs jours. Et notre rôle en tant que responsable de la cybersécurité est de démontrer comment cela s'est produit, quels ont été les impacts et comment renforcer durablement la posture cybersécurité. Je vais ensuite vous partager, vous présenter en fait l'entreprise Colonial Pipeline. Celle-ci a été fondée en 1962 et elle s'étend sur 8850 km de pipeline. Et il est bien de préciser que 45% du carburant est plus basé sur la côte Est, est plus desservi sur la côte Est des États-Unis. Nous pouvons donc constater que cette compagnie est d'une grande envergure et c'est ce qui a fait d'elle une cible pour le groupe DarkSide à cause de sa nature énergétique, son transport et pour la défense américaine. Je vais ensuite vous présenter le profil de risque avant l'incident. C'est important de comprendre, comme j'ai dit dans mon introduction, qu'est-ce qui a causé ces incidents. Donc, avant que l'incident n'arrive à cette compagnie, elle présentait beaucoup de failles. J'ai nommé entre autres une authentification faible et même une absence de multifacteur d'authentification. Je vais aussi parler de la segmentation. Il y avait une segmentation presque insuffisante. Donc, on parle là du réseau de technologie de l'information et le réseau de technologie opérationnelle. Je vais aussi préciser le manque de supervision continue des accès à distance, sans manquer de parler de la culture de cybersécurité très limitée au sein de cette compagnie. Je vais aussi vous présenter la chronologie et le déroulement de l'incident. Il est important de marquer les deux dates, le 6 mai 2021, dont la première, où l'intrusion via le VPN a été compromis par le groupe DarkSide. Ils ont ensuite déployé une menace de type rançongiciel sur les systèmes de Colonial Pipeline et ont procédé à une infiltration de 100 gigaoctets de données, ce qui est massif. La deuxième date importante, c'est le 7 mai. Il y a eu un arrêt préventif des systèmes de technologie opérationnelle, ce qui est très critique pour une compagnie d'une telle envergure. Ceci a même poussé cette compagnie de payer une rançon d'environ 4,4 millions de dollars en Bitcoin. Je vais passer la parole à mon collègue, Monsieur Laurent Quemoy, qui va vous présenter les différents impacts, les solutions proposées, et ensuite il va conclure ce travail. À toi la parole, cher collègue. Ok, merci Cabral. Je vais donc commencer par là à parler de l'impact technologique et économique, où on verra qu'il y avait eu une interruption complète des livraisons pendant 5 jours et une perturbation de 12 000 stations-service, suivie d'une hausse moyenne des prix de 6% et d'une perte qui a été estimée à plus de 15 millions de dollars par jour. Et je parlerai ici aussi de l'impact réputationnel et réglementaire, où nous avons les pertes de confiance du public et des partenaires, plus une enquête du FBI et du département.
qui a poussé à avoir une pression accrue du gouvernement fédéral et un renforcement de la réglementation sur les infrastructures critiques. Bien, je vais donc poursuivre avec les recommandations que nous avions apportées au niveau gouvernance et stratégie. À ce niveau, on verra une adoption d'un cadre de sécurité GINIS et du CSF et une création d'un comité de cybersécurité OCA et un audit de maturité et plan directeur de la cybersécurité. Plus une séparation stricte des environnements, de la technologie de l'information et de la technologie opérationnelle. Je pourrais donc poursuivre avec les recommandations au niveau des mesures techniques et humaines. À ce niveau, on parlera de l'authentification multifacteur et de la gestion centralisée des accès. Après cela, on pourra voir qu'il faut aussi un socle qui sera mis sur pied 24/7 et des outils de détection comme les SIM et EDR. Et une formation continue du personnel qui pourrait être suivie d'une simulation d'incidents et de reprise. Après cela, nous pourrions conclure en disant l'incident de Colonial Pipeline a démontré qu'une faille en technologie de l'information paralyser un système de technologie opérationnelle critique. En plus de cela, nous croyons que la cybersécurité doit être pensée comme un enjeu stratégique intégré à la gouvernance et à la culture d'entreprise. Au vu de toute cette présentation, nous pourrions croire que l'incident qui s'est produit au sein de Colonial Pipeline pourrait être mieux éclairé et mieux compris. Nous vous remercions vraiment pour nous avoir écoutés. Merci.